Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait un moment que je veux la faire, en fait depuis le début de ma chaîne je voudrais la faire. Puisqu'en fait aujourd'hui on va parler de l'équitation éthologique. Donc j'ai pas fait cette vidéo avant parce que je me suis dit que avec 40 ou 50 abonnés ça valait pas le coup de la faire. Puisque c'est une vidéo qui je pense a besoin d'être un peu plus diffusée. Pour que le plus de monde possible la découvre. Donc maintenant qu'on est à plus de 700 abonnés, je pense que ça vaut plus le coup. Et surtout, je me suis enfin décidée à la faire parce que ça fait quelques mois que je vois de plus en plus de gens qui dénigrent l'équitation éthologique, qui s'en moquent et qui en fait ne comprennent tout simplement pas le but ni le concept d'équitation éthologique. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour mettre les choses au clair. Donc je tiens à préciser que déjà, je ne fais pas partie de celles et ceux qui font de l'équitation éthologique depuis que c'est à la mode, donc depuis 2-3 ans. Ça fait bien plus de temps que ça que je me suis mis à l'équitation éthologique, puisque ça fait plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, moi je suis vraiment pas dans les personnes qui font partie de l'effet de mode de l'éthologie, mais vraiment des personnes qui se sont investies il y a déjà pas mal de temps. Après, il y a toujours des gens qui s'investissent aujourd'hui, hein, mais voilà, je fais pas partie de ces gens qui font ça juste parce que c'est à la mode. Je le fais parce que c'est vraiment important pour moi. Donc je vais commencer par vous expliquer ce qu'est l'éthologie, puisque l'équitation éthologique est basée sur l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est une science qui étudie le comportement des animaux en milieu naturel. Je précise bien naturel, puisque certaines personnes pensent faire de l'éthologie en observant leurs chevaux au box ou dans des petits paddocks. Il faut savoir que ça ne marche pas du tout, puisque c'est pas du tout représentatif du comportement qu'un cheval aura au naturel, puisqu'il n'est pas du tout dans son environnement qui lui convient. Donc l'éthologie, il faut vraiment l'effectuer dans un milieu naturel, donc sur des chevaux sauvages, même s'il n'existe plus vraiment de chevaux sauvages. Voilà, on a quand même des chevaux qui vivent encore actuellement en milieu naturel, et c'est sur ces chevaux que l'on fait ces études. Donc ces études des chevaux en milieu naturel se font depuis des bonnes dizaines d'années, hein, je pense. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on les étudie, et c'est tant mieux parce que ça manquait un petit peu avant. Et donc avec toutes les connaissances qu'ont engendré l'éthologie en tant que science, ça nous a permis à nous ensuite de les appliquer à notre manière de pratiquer l'équitation. Et c'est ça que veut dire équitation éthologique. C'est-à-dire qu'on a appliqué toutes les connaissances, toutes les choses qu'on a pu apprendre sur les chevaux dans leur milieu naturel pour les remettre tout simplement en situation dans notre pratique de l'équitation tous les jours. Donc forcément, c'est un peu différent puisque les chevaux ne vivent pas dans les mêmes milieux, mais quand on a un cheval qui vit au pré avec des congénères, on est quand même pas trop loin des situations de vie naturelle. Même sans ça, hein, parce que même un cheval qui vit au box, on peut tout à fait pratiquer l'équitation éthologique, puisque ça nous permet justement de mieux communiquer avec le cheval, puisque on utilise son propre langage, et donc c'est beaucoup plus facile pour nous d'avoir une relation avec eux. Donc en fait l'équitation éthologique, elle est issue principalement du phénomène qu'on appelle les murmureurs ou les chuchoteurs. En fait, c'est tout simplement des personnes qui pratiquaient l'équitation éthologique aux États-Unis d'abord, hein, puisque ça a commencé là-bas. Tout simplement, en fait, c'est des personnes qui pratiquaient l'équitation éthologique, qui n'avaient donc pas les mêmes méthodes d'éducation, de débourrage, etc. des chevaux. Et en fait, les personnes qui les observaient ne voyaient pas grand-chose se passer, puisque justement, ils ne connaissaient pas le langage du cheval. Et donc pour eux, en fait, il ne se passait rien, ils ne voyaient rien, ils voyaient pas les personnes violenter les chevaux ou les frapper ou les entraver comme on pouvait voir régulièrement dans le milieu des chevaux aux États-Unis, puisque c'est quand même principalement comme ça que ça se passait là-bas, hein. On entravait les chevaux avec un lasso, on les faisait se coucher de force, etc. Donc c'était quand même des méthodes assez violentes, aussi bien physiquement que mentalement pour le cheval. Donc quand sont apparues des personnes qui arrivaient à débourrer des chevaux avec des méthodes beaucoup plus douces, et bien forcément les gens n'ont pas compris d'où ça venait, et comme ils ne voyaient pas ce qui se passait, ils en ont déduit que la personne chuchotait à l'oreille des chevaux et que c'est comme ça qu'ils arrivaient à les débourrer et à les éduquer. Sauf qu'en fait, pas du tout, les chuchoteurs n'ont jamais vraiment existé, hein. Personne ne chuchote à l'oreille de ses chevaux, ça ne marche pas. On peut toujours, mais je ne crois pas que ce soit la solution. En fait, c'est vraiment des personnes qui pratiquaient tout simplement l'équitation éthologique. Et donc du coup, cette vague de chuchoteurs, de murmureurs s'est répandue tout à travers le monde, principalement grâce au film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Bien que je n'aime absolument pas ce film, et je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, donc du coup c'est à partir de ça en fait que l'éthologie est devenue, l'équitation éthologique est devenue de plus en plus populaire et s'est répandue à travers le monde.
Mais voilà, il faut bien que vous sachiez qu'en fait les chuchoteurs sont tout simplement des personnes qui font de l'équitation éthologique. Ensuite, donc je sais qu'il y a un sacré débat autour de l'équitation éthologique que je peux tout à fait comprendre. Hein. C'est à propos de son nom. En fait, beaucoup de personnes trouvent le nom équitation éthologique ridicule puisqu'en fait l'éthologie est une science. Mais on n'a pas appelé ça l'éthologie. Enfin, on appelle ça l'éthologie parce qu'on fait un raccourci, on va pas dire équitation éthologique à chaque fois, quoi, c'est un peu long. Donc on dit qu'on fait de l'éthologie, mais bien sûr, en aucun cas, on ne fait la véritable éthologie en tant que science. Ce qu'on pratique, c'est l'équitation éthologique. Et en plus de ça, le nom, il faut savoir que le nom a été choisi par la FFE, donc on n'a rien à voir avec ça. Nous, en fait, c'est la FFE qui l'a imposé. Parce qu'en fait, ça dérangeait la FFE qui est des personnes qui travaillent avec les chevaux, mais qui n'entraient dans aucun moule qui existait. Donc voilà, la FFE a voulu à tout prix caser ces personnes dans une case, voulu absolument qu'il y ait une étiquette, et donc ils ont appelé ça équitation éthologique puisque ça correspondait le plus à ce qu'on faisait en fait. Donc voilà, je sais que le nom ne plaît pas, mais c'est pas notre faute quoi, c'est la FFE qui l'a choisi, et je trouve qu'il est quand même assez logique puisqu'il découle quand même de l'éthologie. Pour moi en fait ils auraient peut-être plus dû appeler ça l'équitation comportementale puisque justement c'est une équitation qui s'appuie sur les comportements des chevaux et qui nous permet justement de réagir en fonction de ces comportements. Donc je vais vous parler maintenant des outils qu'on utilise pour pratiquer l'équitation éthologique. Donc on a deux outils principaux qui sont tout simplement le licol en corde avec une longe bien sûr. La longe fait 3,50 m. Ensuite on peut avoir aussi une longe de 7 mètres pour travailler tout simplement avec plus de distance. Et on a ensuite un stick éthologique. Donc le licol en corde il est utilisé tout simplement parce que le mouvement, la mode un petit peu de l'équitation éthologique nous vient des États-Unis et que le licol en corde était déjà utilisé bien avant là-bas. Tout simplement parce que pour les cow-boys c'est super pratique. Le licol est super léger, ça se plie, ils mettent ça dans leur poche, ça rentre nickel. C'est vraiment pas encombrant et c'est hyper résistant. Donc c'était vraiment super utile et super pratique pour eux. Et donc ensuite nous on a importé cet objet qu'on utilise maintenant en équitation éthologique. Donc le licol éthologique, ça a l'avantage d'être hyper léger. C'est également très résistant puisque c'est fait avec de la corde de bateau. Donc c'est vraiment très résistant à toutes les intempéries, pas mal au frottement, un peu moins au cisaillement mais c'est normal, hein, dire si vous passez un couteau dessus ça va finir par la couper. Donc le licol éthologique, il y a des nœuds qui sont faits de manière stratégique en fait, puisque les nœuds sont placés à certains endroits de la tête du cheval, qui sont des endroits qui sont assez innervés, donc assez sensibles. Et donc ces points justement ont été choisis exprès, puisque ça permet justement d'affiner la relation avec le cheval, et justement au début on va en avoir peut-être plus besoin, mais on va aboutir au final à beaucoup plus de finesse, et jusqu'à ce qu'on voit presque plus rien, à ce que juste refermer les doigts sur la longe, le cheval le sente en fait, grâce à l'outil qui est vraiment très précis. Donc c'est pour ça qu'on utilise le licol éthologique. Par contre, comme c'est un outil qui est incassable, je pense qu'on peut le dire, hein, ça ne casse vraiment pas, c'est un outil qu'il faut utiliser uniquement pour le travail à pied ou monter. On ne l'utilise jamais à la tâche, jamais pour mettre un cheval dans un vent, jamais on le laisse sur un cheval au pré. Voilà, c'est vraiment que pour le travail à pied et monter. Ensuite, il y a également une façon d'attacher le licol éthologique qu'il faut absolument respecter, sinon ça peut devenir dangereux. Donc ça pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Si vous ne respectez pas ce nœud, en fait, le licol risque de se détacher, ou alors vous risquez de ne plus pouvoir l'ouvrir, ce qui pourrait être aussi très dangereux. Chose très importante aussi du fait que le licol ait des nœuds à des points stratégiques de la tête du cheval, ça en fait un outil qui peut être douloureux assez rapidement. Donc c'est très important de ne jamais rester accroché à un licol éthologique. C'est pour ça qu'en licol éthologique, quand on monte avec, on a toujours les rênes un peu en guirlande en fait. Faut vraiment pas monter avec du contact sur un licol éthologique parce que c'est très désagréable pour le cheval et que ça en devient douloureux. Pareil à pied, on reste jamais branché en permanence sur la longe. De toute façon, même avec un mors ou un licol plat, avec un cheval, c'est pas une bonne idée de rester branché à tirer à tirer constamment sur la longe. Ça n'aboutit à rien puisque le cheval, avec son réflexe d'opposition, va tirer en retour et on se retrouve à deux à tirer et rien ne bouge. Donc voilà, jamais on ne tire en permanence sur un licol éthologique.
Le deuxième outil qu'on utilise, donc le stick éthologique ou carotte stick, c'est tout simplement en fait un espèce de grand bâton avec une poignée à un bout et de l'autre côté une petite lanière en cuir qui maintient une cordelette, donc qui est un petit peu entre une grande badine de dressage et une chambrière, mais en beaucoup plus rigide. Donc pourquoi rigide? Parce qu'en fait on le veut comme un outil qui va nous permettre en fait de jouer la prolongation de notre bras. Donc c'est vraiment ça le rôle du stick, c'est d'allonger en fait notre bras et qui nous permet justement de communiquer plus loin, parce qu'avec mon seul bras, vous voyez, je ne peux pas communiquer très loin avec mon cheval. Alors le stick, comme il fait en général ils font à peu près entre 1,20 m et 1,60 m, ça dépend des modèles. Le stick va vous rajouter vraiment une grande longueur qui vous permet du coup de communiquer avec votre cheval même quand vous êtes en liberté, qu'il est sur un cercle, et donc il peut être à 2 mètres de vous facilement, vous arrivez quand même à communiquer avec lui. Bien sûr c'est important de savoir s'en passer aussi du stick, mais c'est quand même bien de l'avoir pour installer les bases, pour faire du travail en liberté ou du travail à distance. Donc voilà, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, mais qui ne sert en aucun cas à frapper le cheval. Alors bien sûr, les deux outils que je viens de vous citer ne sont pas obligatoires pour pratiquer l'équitation éthologique. Ça peut tout à fait se faire avec un licol plat tout simple. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait, si vous avez un cheval qui est déjà très bien éduqué et très respectueux, le licol éthologique n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien le faire en licol plat. Par contre, le licol éthologique va vous aider notamment pour apprendre à votre cheval à céder à la pression, puisqu'il sera plus précis et un peu plus ferme. Donc pour les débuts, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Pour ce qui est du stick, pareil, c'est pas obligatoire, vous pouvez le remplacer tout à fait par une petite badine. Mais par contre, du coup, vous aurez cet effet de fouet un petit peu, puisque la badine est souple et donc va claquer un petit peu si jamais vous venez au contact avec le cheval. Elle risque de lui claquer un petit peu sur les fesses ou sur le nez. Donc c'est vrai que ça devient beaucoup plus vite désagréable pour le cheval qu'un bâton tout dur qui vient tout juste le pousser. Donc ça marche quand même, mais voilà, pour faire vraiment du bon travail, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un stick. Donc pour ce qui est de l'équitation éthologique, je suppose que vous connaissez quand même certains des grands représentants, notamment Pat Parelli, Andy Booth en France. Après il y en a d'autres bien sûr, je ne les connais pas tous sûrement. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner, essayer de chercher par exemple des vidéos sur YouTube d'Andy Booth, de Pat Parelli. Ça vous permettra d'avoir déjà une petite vision de ce qu'est l'équitation éthologique. Et par contre, ce que je vous conseille, c'est de vraiment garder l'esprit critique, parce que même si ce sont des maîtres dans l'équitation éthologique, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec eux. Moi je sais qu'il y a des vidéos de Pat Parelli qui ne me plaisent pas du tout, où je trouve qu'il rentre trop fort dans le cheval, qu'il est un petit peu trop ferme, voire un peu dur des fois. En fait il est vraiment cow-boy, des fois il est vraiment dur. Andy Booth est beaucoup plus calme en général, il a beaucoup moins tendance à rentrer dans la phase 4. C'est pour ça que je préfère un petit peu Andy Booth, mais c'est pareil, il y a des fois où je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire. Ça c'est vraiment à vous d'en juger, il faut que vous ayez l'esprit critique, à vous de voir est-ce que vous trouvez que ça c'est trop dur par rapport au cheval, ou est-ce que vous trouvez qu'il est juste par rapport à la réponse du cheval. Parce que oui, des fois on est obligé d'être un peu ferme, parce que quand un cheval devient dangereux, bah oui, et qu'il nous met en danger, on est obligé d'être un peu ferme pour le recadrer, pour éviter que nous on soit en danger. Mais il y a des fois où je trouve que c'est pas nécessaire et qu'on peut tout à fait trouver d'autres solutions. Donc voilà, juste cette parenthèse pour vous dire, gardez bien l'esprit critique et faites-vous votre propre avis. Putain, le vent, j'espère que ça va pas gêner la vidéo, sinon j'ai les boules. Donc l'équitation éthologique, c'est pour qui? Eh bien en fait c'est pour tout le monde. Tout le monde peut faire l'équitation éthologique, du débutant au cavalier plus confirmé, avec des poneys, avec des chevaux, n'importe quel cheval, n'importe quelle personne peut pratiquer l'équitation éthologique. Vous pouvez la pratiquer en autodidacte, donc en apprenant un petit peu grâce à des vidéos, au DVD de la Sens par exemple, à des livres, tout ça, ça vous permettrait d'avoir déjà une petite base. Et si ça vous plaît, vous pouvez après enchaîner avec des stages, des cours, et apprendre justement, découvrir cette nouvelle façon de monter à cheval et d'appréhender surtout en fait le cheval. C'est ça que j'aime dans l'équitation éthologique, c'est qu'on n'apprend pas une autre façon de monter à cheval, on apprend une autre façon d'appréhender et d'avoir une autre relation avec le cheval. Donc voilà, donc l'équitation éthologique c'est une approche différente du cheval, mais elle nous permet quand même de faire toutes les disciplines équestres possibles,
puisqu'en fait ça va juste être une méthode d'éducation et de communication avec son cheval. Donc on va construire une relation différemment, qui sera une relation beaucoup plus forte, puisque forcément on est à l'écoute de son cheval, on communique avec lui. Lui s'en rend compte qu'on fait des efforts pour essayer de le comprendre et de mieux communiquer avec lui. Et donc il a tendance à beaucoup plus nous rendre en échange. Et ça ne vous empêche absolument pas de faire la discipline que vous voulez. Par exemple, moi, je fais l'équitation éthologique. Mon activité principale, puisque là, par exemple, avec Balto, Rock et Bacane, on est dans une phase d'éducation encore, on est pas mal sur les bases. Mais sachez que l'éducation d'un cheval, c'est comme une personne, ça se fait sur toute sa vie. Donc il faut le faire perpétuellement. Et ça n'empêche pas quand même de faire d'autres disciplines. On peut très bien faire du dressage, du saut d'obstacle, du cross, de l'attelage, du trek, du horseball. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est juste qu'en fait notre approche du cheval va être différente. Donc les avantages de l'équitation éthologique que je constate moi, ce sont par exemple une meilleure relation avec le cheval. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus facilement créer une complicité avec son cheval. On a également une bien meilleure communication. On aura aussi en général un cheval bien mieux éduqué, puisque une des grosses bases de l'éthologie, ça va être le respect. Donc aussi bien le respect du cheval que le respect du cheval envers nous. Ce qui veut dire qu'on lui impose des limites qu'il n'a pas le droit de franchir. C'est comme un enfant. Il y a des limites, il ne peut pas les franchir. Et si jamais il les franchit, on le remet à sa place. Et ne serait-ce que de respecter ces bases-là, ça va vous permettre d'avoir un cheval bien éduqué qui sait qu'il n'a pas le droit de faire certaines choses. Donc par exemple de vous rentrer dedans, de vous marcher sur les pieds. Je trouve ça, mais c'est tout bête, hein, mais je trouve ça tellement agréable d'avoir un cheval qui ne vous marche jamais sur les pieds. Et pourtant bon nombre de chevaux le font en club. Dès qu'on arrive, on les sort de leur box, paf, ils nous écrasent le pied. Et Balto était comme ça quand j'ai commencé à le travailler, la première séance, il m'a marché mais 4 fois sur les pieds. Parce qu'en fait, personne ne leur a jamais dit non, ça c'est mon espace vital, t'as pas le droit d'entrer. Il faut que tu restes un minimum éloigné, sinon tu me bouscules et tu peux me faire mal. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on va apprendre au cheval et qui permettent d'avoir vraiment une relation bien meilleure après avec le cheval. Ça va également apporter, je trouve, une meilleure confiance, puisque travailler à pied, instaurer des bases de respect, je trouve que ça permet de mieux comprendre le cheval et le cheval nous comprend mieux aussi. On apprend beaucoup plus à se connaître, mine de rien, à pied. Ça permet de vraiment beaucoup plus découvrir le caractère de chaque cheval et donc de mieux le connaître. Et une fois qu'on est dessus, du coup, on a cette connaissance de son caractère, on connaît beaucoup mieux le cheval. Du coup, on se sent beaucoup plus en confiance parce qu'on se dit ok, lui je le connais, il est calme, il est cool. Ou alors, oh bah lui il est un peu plus speed, donc je sais qu'il faut que je fasse attention. Voilà, du coup on est beaucoup plus en confiance parce qu'on sait ce qu'on doit faire, on connaît bien mieux le cheval. Une chose très importante aussi que je vous ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, c'est que on respecte beaucoup plus le cheval en tant qu'animal, en tant qu'individu en équitation éthologique, et surtout on lui laisse sa place de cheval. Beaucoup trop de gens actuellement ont tendance à voir les chevaux comme leur animal de compagnie. C'est vrai en une petite partie, c'est vrai, mais ça peut pas être un animal de compagnie, ça reste un animal sauvage, en partie au moins. Il y a pas mal de gens aussi qui font beaucoup trop d'anthropomorphisme avec les chevaux. Alors bien sûr un petit peu c'est tout à fait possible, c'est même bon hein, un petit peu, mais il y en a qui les prennent vraiment trop pour des humains, qui leur prêtent des comportements et des attitudes d'humains, ce qui n'est pas possible pour des chevaux. Et du coup ça fausse complètement leur relation avec le cheval et ça va créer des conflits. Sans qu'on s'en rende compte, en fait on va venir au conflit avec le cheval. Et du coup le cheval perd sa place de cheval. Des fois certains chevaux qui n'ont par exemple pas les bonnes conditions de vie, qui sont trop isolés en boxe, qui n'ont pas du tout de contact avec des congénères, ils sont perdus en fait, ils se rendent pas compte vraiment que ce sont des chevaux. Et c'est là que ça peut devenir très dangereux parce que quand un cheval se prend pour un humain, c'est beaucoup plus difficile de lui comprendre qu'il doit nous respecter et qu'il y a des limites à pas franchir. Donc c'est pour ça que c'est très important de respecter que le cheval est un cheval, un point c'est tout. Ce qu'apporte également l'équitation éthologique, c'est une vision beaucoup plus globale du cheval, donc qui va nous permettre de vraiment prendre en compte son mode de vie, ses besoins, et donc de respecter ça. Donc en général, les personnes qui pratiquent l'éthologie sont tout à fait conscientes qu'un cheval n'est pas fait pour vivre en boxe, mais au pré avec des congénères. Donc en général,
ces personnes-là essayent toujours au maximum d'apporter à leurs chevaux ce qu'ils ont besoin au naturel. Donc vraiment des congénères et de l'espace pour se déplacer. On va également avoir plus conscience de ses besoins alimentaires, de son alimentation. Donc on va comprendre qu'en fait nourrir un cheval avec des grains 3 fois par jour, c'est pas du tout possible physiologiquement pour lui, c'est vraiment mauvais. Et on va également beaucoup plus avoir confiance de son état physique et de son état mental, ce qui va nous permettre de du coup en prendre conscience et donc beaucoup mieux le respecter, le comprendre. Et pareil, ça va nous éviter pas mal de conflits et la relation avec le cheval n'en sera que meilleure. Ce que m'a apporté l'éthologie, en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est tout simplement beaucoup plus de confiance à cheval, beaucoup plus de confiance en moi à cheval en fait, puisque j'ai changé d'un coup de club. Je suis passée d'un club classique à un club équitation éthologique. Et je me suis rendu compte qu'en fait les chevaux n'étaient pas ces démons qui à peine sortis du box voulaient à tout prix courir partout, dès qu'on leur montait sur le dos partaient en coup de cul et tout. Je me suis rendu compte que quand les chevaux de club vivaient au pré en troupeau, bah, ils étaient parfaitement adorables. Pendant toutes les années où j'ai monté en équitation éthologique dans ce club, jamais, mais vraiment jamais, j'ai eu un cheval qui a essayé ne serait-ce que de m'embarquer, qui m'a mis des coups de cul, qui a été ne serait-ce que un petit peu, je sais pas, un petit peu désagréable. Vraiment, les chevaux sont mieux dans leur peau et c'est tellement plus agréable de les travailler comme ça, mais c'est vraiment un bonheur. Et ça nous permet aussi d'avoir des sensations mais incroyables. Je me souviendrai toujours de la fois où j'ai monté une jument en cordelette. J'ai pas enlevé le licol, mais je sais que je pouvais très bien l'enlever parce que vraiment j'avais cette connexion avec la jument et c'était incroyable de sentir ça, que j'avais pas besoin de mon licol ni d'un mors pour la contrôler, mais que juste avec la cordelette et mon corps, j'avais la jument mais parfaitement aux ordres. Donc ça c'est vraiment des sensations qui sont incroyables à avoir, parce qu'on sent vraiment qu'on est en communication avec le cheval et que lui nous donne sa confiance et que il a envie de le faire pour nous en fait. Donc voilà, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses parce que malheureusement il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, l'équitation éthologique. J'ai vraiment appris énormément de choses avec ça. Donc voilà, j'espère vous avoir transmis quelques connaissances, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer. J'espère que ceux qui étaient sceptiques comprendront mieux. J'espère que ceux qui se moquaient parce que, soi-disant que le nom est pas terrible ou que ça se faisait déjà avant, oui ça se faisait déjà avant peut-être, mais là c'est vraiment beaucoup plus poussé et on est vraiment beaucoup plus dans cette recherche de meilleure entente avec le cheval. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé à essayer ou à reprendre si jamais vous avez arrêté. Et surtout j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et regardez, j'ai presque fini ma coque Pikachu que j'ai fait entièrement moi-même. Spéciale dédicace à Fanny de la chaîne Équation Cavalière. Donc voilà. Du coup ça s'ouvre comme ça avec un aimant. Et voilà. J'avais des spectateurs pendant ma vidéo. Ça va, ça vous a plu? Saura pas.